Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ici dans les locaux de l'Orepa Sud pour la cérémonie officielle de lancement des travaux de réhabilitation et d'extension des systèmes d'alimentation en eau potable des communes de Port-Salut, de Roche-à-Bateau, de Port-à-Piment, de Les Anglais et de Tiburon. Je voudrais tout d'abord saluer le directeur général de la DINEPA, M. Guito Edouard, qui a fait le déplacement depuis Port-au-Prince pour venir participer à cet événement. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ici à l'Orepa Sud. Je salue également le délégué départemental, M. Serge Max Daniel, les honorables sénateurs et députés du département du Sud, les maires et CASEC des 5 communes concernées par le projet. Votre présence ici témoigne votre intérêt à l'amélioration des conditions de vie de la population du département du Sud, qui passe par l'augmentation de l'accès durable aux services d'eau potable et d'assainissement. Je voudrais adresser mes chaleureuses salutations aux représentants de la Banque mondiale, M. Carl Christian Jacobsen. Au nom de la DINEPA, nous vous remercions tout particulièrement pour votre engagement en faveur d'Haïti et votre volonté de soutenir les franges les plus démunies de la population. Je salue tous les cadres de la DINEPA et toutes les personnalités présentes à cette cérémonie. Ce que nous organisons aujourd'hui marque l'aboutissement d'un long processus. Il a fallu réaliser des études, lancer des marchés de travaux, évaluer les offres des entreprises pour arriver à choisir les mieux disantes, recruter des firmes de supervision, etc. Cela a même découragé certains, en particulier des autorités locales qui pensaient que le projet n'allait pas se réaliser. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire haut et fort que ce projet d'eau potable dans ces 5 communes va bel et bien se réaliser. Dans quelques jours, les entreprises ici représentées démarreront avec les travaux. En effet, plus de 50 000 personnes auront la possibilité d'avoir accès en continu à de l'eau potable et à l'assainissement. D'autres études sont en cours de réalisation dans d'autres communes des 4 départements qui forment le Grand Sud, afin de pouvoir lancer d'autres travaux avant la fin de cette année. Nous connaissons le rôle DINEPA en tant qu'instance de régulation, c'est fournir bon de l'eau potable avec assainissement dans quel que soit côté où il est. Que l'été dans la ville, que l'été en dehors. Et mission ça, li entrer en droite ligne avec vision administration Moïse Lafontaine qui passait DINEPA l'ordre pour non seulement pour faire de l'eau potable avec service assainissement arrivé plus près population, mais penser pour plus devant. C'est ça qui fait que depuis bien des mois, nous enclenchons d'abord avec les bailleurs une série de consultations et ensuite au niveau des différentes instances à l'intérieur de la DINEPA pour définir un plan hydraulique et d'assainissement national et ensuite pour nous traiter ensemble au niveau de toute instance, les entités ministérielles, les chercheurs, les universitaires, pour nous traiter problèmes qui liés à la gestion et la maîtrise de l'eau et plus particulièrement qui va tourner vers la diversification de nos différentes sources d'approvisionnement et plus particulièrement les eaux de surface. Jean, collègues, nos camarades, nos un gros professionnel de la trempe de Philippe Eliscar qui fait preuve non seulement à cause de professionnalisme, mais aussi à cause de son intégrité. Ça, c'est très important pour nous dire ça. Donc, nous,
avec un pile difficulté que nous avons gagné, mais 5 projets ça yo, à savoir Port Salut, Chardonnière, Rochabateau, Port Apiment et Tiburon, eh bien, pour démarrer dans le jour qui vient. Film yo quand on choisi, film qui va exécuter projet quand on choisi, film qui va superviser projet quand on choisi, tout appareillage au niveau de la DINEPA centrale et de la direction régionale de l'OREPA Sud quand on mobilisé. Et il y a un volet qui vient pour avec assainissement qui entre dans le projet ça avec la construction de blocs sanitaires modernes. Et ça entre dans politique gouvernement Moïse Lafontaine, ça entre dans politique que le président, son Excellence Jovenel Moïse, dit nous pour nous appliquer, à savoir mettre service assainissement de base, plus particulièrement avec la construction de blocs sanitaires modernes. On a remarqué que au niveau du pays et plus particulièrement au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, il y a des initiatives qui liées à la construction de blocs sanitaires qu'a construit, surtout dans les marchés, au niveau des places publiques et au niveau de l'école publique, pour ne faire que, eh bien, conformément aux objectifs du millénaire et aux objectifs du développement durable, plus particulièrement l'objectif 6, eh bien, DINEPA et le gouvernement, le pays capable de respecter. Ça que n'a demandé population, ça que n'a demandé autorités locales là qui présent, eh bien, c'est accompagnement pour nous faire projet ça réussi. Projet ça c'est pour yo, projet ça c'est au même cap bénéficiaire, eh bien, il y a tout intérêt que firme yo, représentant firme yo, opérateur yo, eh bien, faut yo joignent accompagnement yo pour 12 mois qui planifié pour projet ça réaliser, eh bien, pour nous capable respecter période ça, pour nous capable respecter délai ça. Et faut me dire qu'il y a un pile travail que DINEPA a enclenché au niveau du pays, au niveau de 10 départements. Pas plus tard que ça a environ 2 semaines, eh bien, le 7 avril, nous sommes allés à la vache avec le président. Eh bien, actuellement, la direction de l'OREPA Sud a soumettre, à préparer un ensemble de dossiers, tout ça président dit, pour nous capable respecter yo, et puis pour nous capable faire que l'eau arrive plus près de la population. Ça gagne environ 3 semaines, le président est passé dîner par instruction pour nous, tout au moins, alcon problème Belader, dans le cadre de commémoration 70 années d'existence ville Belader qui était construit par le président du Marseille estimé. La DINEPA, de concert avec des experts cubains qui sont au nombre de 5, eh bien, pral rendre Belader pour nous étudier ou bien possibilité pour nous faire une station de filtration ou bien pour nous construire un forage. Eh bien, avec forage ça, n'a pas ni pompé de l'eau dans mon côté galerie souterraine ça y côté tunnel ça y ou bien côté rivière souterraine ça y eh bien n'a pas mesure pour nous bailler mon de l'eau 24/24 Jean président te promettre. Donc merci de votre présence, merci à toute l'assistance. Eh bien bon travail, m'a dit film yo là, m'pa besoin ouais semaine prochaine dans chita là, besoin ouais souterrain et puis population a jeune a bailler accompagnement qui est nécessaire. Merci. En général, construction, infrastructure hydraulique demande en pile comme. Donc c'est environ 10 millions de dollars qui vont dépenser là pour faire travaux de réhabilitation et d'extension réseau ça dans 5 communes. C'est dans ce sens on invite M. Jacobsen, qui est le représentant de la Banque mondiale, à se présenter pour ses propos de circonstances. Je suis vraiment content quand on va enfin démarrer et faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire donner de l'eau aux gens et éventuellement un peu d'assainissement. Pour les gens qui ne connaissent pas la banque, on parle de dons, on dit banque, donc dons et banque ça sonne bizarre, mais l'argent qui est mis en appui
ici, c'est parce que d'autres ont eu des prêts et ont remboursé des crédits. Et c'est cet argent-là qui sert en Haïti comme sous forme de dons. Le projet initial était de 50 millions. Il est passé à 70 suite à la catastrophe Mathieu. Et il peut peut-être augmenter suite aux bonnes réalisations qui vont se faire. C'est-à-dire, ce n'est pas une enveloppe forcément finalisée qu'il faut consommer, mais c'est un processus d'appui qui s'inscrit sur le long terme dans les ODD que la banque accompagne le gouvernement. Donc, je suis comme vous, relativement impatient. On se dit, on fait des études, on refait des études, on évalue les études, on fait des dépouillements, mais lorsque l'on regarde les efforts de la DINEPA et des OREPA, on est bien au-dessus de beaucoup d'autres secteurs en Haïti, et donc on avance quand même bien. Pour ce qui est des détails, je pense que mes collègues de l'OREPA et DINEPA ont expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Je veux simplement insister sur le fait qu'on fait un investissement pour qu'il soit durable, viable, tous ces gros mots, mais bref, qu'après les bénéficiaires le prennent en charge. Les différents acteurs qui sont présents, il y a des maires, nous avons des autorités élues, nous avons des honorables, mais c'est la population qui est à la base. C'est-à-dire que si les gens, on leur donne un service, normalement, dans le monde entier, on paye pour un service. Donc si ce principe-là pouvait être garanti, il n'y a pas de raison de revenir dans les 5 villes ici présentes. Ce qui malheureusement, quand on regarde l'histoire, vous avez parlé directeur général d'une ville, on revient, parce que les différents clients ne jouent pas le jeu. Soit l'installation est mal faite, désolé de le dire, soit il y a des négligences autres, soit il y a des catastrophes, d'accord? Mais en général, on ne vise pas à garder le système. Donc, monsieur le délégué, il faut que les gens s'approprient ça et assurent eux-mêmes, avec leurs paiements et leurs organisations, que ça dure. Je dirais ça, c'est essentiel. Il y a les entreprises présentes ici. Il y a des entreprises qui, logiquement, essayent de faire plus simple et moins cher. Donc, je vais attirer leur attention que l'OREPA sera très vigilante sur la qualité des travaux. Et qualité des travaux implique une bonne supervision et une supervision intelligente qui, en cas de imprévu ou autre, puisse réagir. C'est-à-dire pas se rester cantonné sur le rail sur lequel on les a mis. Mais le plus important, c'est l'animation sociale où on s'approprie vraiment le système. Et donc là, je fais appel à la presse et aux élus pour appuyer la communauté, pour comprendre que ce n'est pas un don et puis on en aura un autre après. C'est pas facile, c'est pas dans les habitudes, etc. Je comprends, mais c'est quand même un point essentiel où les élus ont une responsabilité d'expliquer que c'est pour eux et c'est à eux de l'entretenir avec les opérateurs, etc. Bon, ça suffit pour la morale. Sinon, on est passé avec la DINEPA il y a 12 mois à peu près. On a vu les 5 maires, dont certains nous ont demandé, bon, les travaux ils démarrent demain ou après-demain. Donc malheureusement le monde est ainsi constitué, on doit garantir, on doit égalité de chance, on doit compétition, et donc ça a pris ces 12 mois. Mais vous connaissez aussi bien le pays que moi, vous savez que dans certains secteurs c'est des années. Donc il faut être quand même, bravo, on est arrivé. Et donc maintenant, on est tous ensemble. Ça peut paraître un peu banal, mais on est tous ensemble, avec le même problème, c'est que nous avons la population qui veut un service, donc il faut les aider, chacun à notre niveau, au niveau du discours social, au niveau technique, et nous, on appuie. Messieurs, je vous remercie, et donc dans une année, il y a de l'eau qui coule partout, c'est ça? Dans les tuyaux, pas à côté. L'appui des autorités locales est très très important et même déterminant pour l'avancement des travaux. Donc les firmes qui auront à donner leurs prestations, qui auront à exécuter les travaux, ont quand même besoin de l'appui des autorités locales, des maires, des CASEC, des députés et même des gens de la société civile pour qu'elles puissent travailler. Donc c'est dans ce sens-là que je fais appel au délégué départemental du Sud, M.
Serge Max Daniel pour ses propos de circonstance. Au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, que j'ai l'honneur de représenter dans le département du Sud, je voudrais commencer mon allocution par exprimer ma plus profonde gratitude envers la Banque mondiale qui a manifesté sa solidarité envers le peuple haïtien suite au passage de l'ouragan dévastateur Mathieu. Le pays est d'autant plus reconnaissant de ce geste qu'elle s'est inscrite dans la durée puisque aujourd'hui encore, elle continue à fournir un appui inestimable à notre cher Haïti et particulièrement au département du Sud. C'est le cas par exemple des 5 communes du département où la DINEPA lance aujourd'hui ce grand projet d'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Plus précisément, dans les communes de Port-Salut, Roche-à-Bateau, Port-à-Piment, Les Anglais et Tiburon, où la plupart des habitants consomment une eau provenant de forages ou de puits non protégés, en ignorant totalement les dangers sanitaires qu'ils encourent. Dans ces communes, les installations hydrauliques sont insuffisantes pour permettre à l'ensemble de la population d'accéder à un réseau d'eau potable de qualité. Grâce au soutien financier de la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars, des installations hydrauliques seront réhabilitées et agrandies afin de fournir un nouvel accès aux services d'eau à plus de 10 000 ménages. La DINEPA coordonnera la mise en œuvre des activités et en lien étroit avec les municipalités. Ce projet s'inscrit toujours dans le cadre de la caravane du changement et surtout pour apporter une réponse concrète suite aux promesses de campagne du président de la République. En lançant les travaux de ce projet à travers ces communes, je tiens à indiquer que c'est là la preuve tangible de l'engagement du gouvernement, du président de la République d'améliorer de façon durable l'accès à un service d'eau potable en quantité et en qualité. Le président de la République a fait de la disponibilité et l'accès à l'eau potable une priorité dans la perspective de satisfaire au bien-être des populations, en mettant à leur disposition des infrastructures hydrauliques de bonne qualité. Le gouvernement ne pouvait rester insensible à la situation désastreuse que connaît le pays tout entier en matière d'eau potable. Mesdames, Messieurs, je vous assure que toutes les dispositions seront prises avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux pour que les dits travaux ne souffrent d'aucune entorse et les délais respectés. Ce qui est dit et ce qui est dit sera fait. À tous et à toutes qui ont fait le déplacement dans le cadre de cette cérémonie de lancement, un grand merci. Nous sommes dit que gagner des travaux de réhabilitation et d'extension de réseau d'adduction d'eau potable qui va le faire dans 5 communes dans le département du Sud. Qui contenu travaux ça yo? Qui ça va le fait? Qui localité cap pour alimenter? Qui le travail yo va le démarrer? Qui dure le travail ça yo? Eh bien, c'est un ensemble de questions ça yo que nous allons répondre avec équipe technique projet EPADLAN. Système ça yo, c'est un système qui m'était participé là-dedans, les Anglais, Tiburon, Roche-à-Bateau, Port-à-Piment et Port-Salut. C'est un système qui vient depuis 30 ans. C'est en 82 que nous avons réalisé la réalisation. Effectivement, la population a grandi, les ressources ont diminué, donc nécessité de porter pour être capable de réhabiliter le système et faire extension. C'est dans le cadre du premier projet EPA qui était financé par la Banque mondiale. Et puis, deuxième, nous était EPA
et partout court, c'est-à-dire eau potable et assainissement en milieu rural. Donc, on y a, c'est EPARD. Je vais ajouter un dernier, DA signifie durable. Et c'est dans l'esprit ça que nous, même dans la direction technique, nous sommes responsables pour nous mettre en place des infrastructures, ça nous voulons durable. Effectivement, nous comptons sur entreprises qui peuvent réaliser le travail. C'est des entreprises qui nous ont habitué à travailler avec eux. Donc, on est pour l'expérience, notamment dans le pile, et nous promettons nous assister autour dans l'activité que nous parlons mener. Donc, direction technique là, comme M. Jacobsen signalé, nous sommes très stricts pour qualité ouvrage. Et nous promettons, nous avons toute assistance, non? Et quel que soit le problème que nous avons, nous avons aidé pour résoudre tout problème. C'est un projet qui a suivi un ancien projet dénommé EPARD, comme a dit Julien Doval, où on avait réhabilité 31 systèmes dans le Grand Sud, à savoir Sud, NIP et Grand'Anse. Avec ce projet, il y a eu des innovations dans la gestion des systèmes. On est venu avec l'installation des compteurs, le paiement de l'eau volume, et la présence des opérateurs qui sont là pour gérer, les opérateurs professionnels, qui sont là pour gérer financièrement, administrativement et techniquement nos réseaux de façon à ce qu'ils soient durables après la réalisation des travaux. Dans le souci d'acquérir ces acquis et de capitaliser ces expériences dans les autres départements qui sont concernés par le projet EPARD, qui sont au nombre de 7, encore le Grand Sud, les 4 départements du Grand Sud, on a le centre, le nord-ouest et un peu d'Artibonite. Donc, le projet a 3 composantes. Il y a une composante renforcement institutionnel, il y a la composante infrastructure eau potable et une composante urgence. Disons, le projet a 3 grands objectifs de développement. C'est d'accroître l'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu rural durable, disons dans les villes de moins de 10 000 habitants, renforcer le mécanisme de durabilité des services d'eau potable au niveau des concentrés, et d'aider aussi le gouvernement à intervenir rapidement en cas d'urgence, efficacement pour des dépenses éligibles. Le projet a 2 volets. Il y a le volet eau potable, il y a le volet assainissement, comme l'a dit le DG. Donc, pour l'assainissement, nous comptons faire des travaux de blocs sanitaires au niveau des services, des espaces publics, comme les lycées, les écoles nationales, les marchés, les centres de santé. Au niveau de ça, il y a bien pour reconstruire boîte de captage, réhabiliter, nous avons gagné pour nous rénover 1400 mètres linéaires d'adduction en polyéthylène de différents diamètres. Il y a bien pour installer de nouvelles lignes sous ligne distribution qui aux environs de 1617 mètres linéaires, toujours en polyéthylène. Nous te dit déjà, nous avons un nouveau réservoir qui va construire pour augmenter la capacité. Il y a bien des conduites qui sont remplacées, qui, dans l'ordre de 22 482 mètres linéaires, nous avons bien de nouveaux kiosques qui sont construits. Nous avons bien des kiosques qui existaient déjà. Il y a réhabilité. Tout le bagage ça va faire des conseils avec l'autorité locale, la mairie et le comité qui a géré de l'eau. Au niveau de Wachabato, nous avons gagné pour nous également réhabiliter le captage dans le bambou. Alors, il faut me rappeler que tout ça, tout réseau, c'est des réseaux qui ont dit système gravitaire. Ça veut dire que c'est captage source et puis côté de l'eau à côté au besoin là. Pour réhabiliter le captage dans le bambou qui s'est lié côté source là. Nous avons bien pour nous installer de nouvelles lignes d'adduction en polyéthylène de différents diamètres. Nous avons bien construction de nouveaux réservoirs. Le travail pour rapidement, il pourra concerner réhabilitation, captage tête source c'est lié côté source là. Nous avons bien pour nous rénover ligne adduction et réseau pour rapidement du captage jusqu'au côté réservoir. Nous avons bien pour nous réhabiliter un bassin de sédimentation. Nous avons bien pour nous réhabiliter et améliorer
réservoirs qui existaient déjà. Nous avons pour nous améliorer le réseau distribution en tout au niveau pour rapidement sur une longueur de 9679 mètres linéaires. Ça c'est pour rapidement qui c'est l'O3. Nous avons réhabilité captage tête source, lieu côté nous capter de l'eau. Nous avons rénové ligne adduction. Nous avons réhabilité bassin sédimentation. Nous avons construit de nouveaux. Nous avons construit un nouveau réservoir. Nous avons réhabilité et amélioré le réservoir qui existait parce que Tibion a deux réservoirs qui ont le service déjà. Et puis nous avons amélioré le réseau distribution sous une longueur d'environ de 9679 mètres linéaires. Alors c'est tout le travail ça que FIM n'est pas engagé pour exécuter le travail ça gagner pour bail comme service. Donc nous allons prendre 2-3 questions. Si il y a des questions, si monde qui veut poser là, il y a levé main et puis nous prenons une par une. Salut le représentant de Banque mondiale, salut le directeur Vito, directeur général Lam, salut le directeur Sud-Lam, salut sénateur, député, magistrat. Question pas un petit genre complexe parce que nous parlons de tout bagage là, mais nous pas parler des montants qui allouent à Port Salé. Nous avons un montant global, mais nous pas dit qui montant qui alloué pour la commune Port Salé. 129 606 586 gouttes. Donc ça c'est le montant qui est alloué à Port Salé. L'offre fait captage sociaux dans la localité, les gens ne savent pas de l'eau. Je veux dire qui ça, dit n'est pas compté pour eux. L'offre capter des sources. Côté que par exemple, dans Babois, c'est la source Benoît. L'offre capter, sans pas dire à bon Babois, ça c'est là où on prend de l'eau. Je veux dire là qui ça, dit n'est pas dit pour les gens. En général, tout côté que dit n'est pas capté en source, il n'est pas seulement prendre de l'eau et puis descendre avec aller dans la ville, et bien dans le voisinage captage là, et bien il construit des points d'eau. Il construit des points d'eau pour permettre aux gens toujours avoir accès à lui. Moi, profite de l'occasion ça pour me saluer directeur Guito, au directeur très dynamique qui a fait un bon travail. C'est avec un peu d'honneur que moi-même là pour nous capables de courir gros travail ça qu'a fait et n'a félicité spécialement Banque mondiale qui pensait à améliorer la situation et façon que la population et sudiste lui-même la brède de l'eau. Je pense que ça qu'a fait jeudi là son signe qui marque volonté président Jovenel Moïse dans le cadre de campagne il était dit pour accompagner la population moun qui vivent dans un milieu reculé qui pas gagné secours. Moi déjà accueilli projet ça avec des bois à travers l'association des maires et moi-même plus particulièrement dans la commune Rochabato m'attend film qui vient pour faire exécution ça pour venir chita avec la mairie pour présenter nous tout document qui définit tout ça qui va fait dans le projet nous même dans la mairie pour nous capables de veiller comment c'est contrôler de A à Z qui ça gain pour faire dans la commune. Tout projet n'est pas exécuté, il est toujours exécuté avec autorité locale. Donc ça, c'est pas gagné à sortir de là. Donc c'est peut-être ça aujourd'hui dans la cérémonie ça, nous prenons le soin pour nous inviter particulièrement maire yo, Kazek yo, pour yo venir gagner une première connaissance de ça qui va le fait dans la commune yo. Et nous avons dit tout à l'heure que nous avons gagné pour nous venir présenter le projet dans chaque commune et ceci n'a pas accompagné de films qui va l'exécuter le projet et de films de supervision en tout. Nous avons remercié tout le monde qui a fait déplacement pour venir participer avec au repas de dîner pendant la cérémonie de lancement travaux qui va réaliser dans 5 communes dans le département Sud-Lan. Nous avons dit que lancement ça nous fait aujourd'hui à son premier lancement lié l'autre qui va le faire au niveau communal. Nous remercions parce que qui gagne pile là qui quitte Port-au-Prince ou bien quitte de l'autre localité qui vient. Merci pour présence nous et nous avons encore poursuite projet. Merci beaucoup. Et puis important tout dans un an
pour l'inauguration.